Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, le moteur le plus inefficace en termes de fiabilité était le groupe motopropulseur de base 2.0. Ainsi, en particulier sur les voitures, même à faible kilométrage, de nombreux propriétaires ont commencé à être gênés par un bruit de cognement sous le capot lors du démarrage d'un moteur froid. La cause de ce cognement est un arbre à cames défectueux, ou plutôt son emplacement pas tout à fait correct. Par conséquent, avant d'acheter, assurez-vous de vérifier si ce problème a été résolu sous garantie. En outre, la cause des bruits parasites lors du démarrage du moteur peut être une chaîne de distribution étirée. L'un des défauts les plus courants des moteurs à essence 3.0 est l'épuisement des volets du collecteur d'admission. La complexité de ce problème est que les volets font partie intégrante du collecteur d'admission et que vous ne pouvez pas les acheter séparément. Par conséquent, l'ensemble du collecteur doit être remplacé. Les signaux indiquant la présence de ce problème seront une vitesse flottante, de faible performance dynamique du moteur. Si les amortisseurs commencent à griller, vous devez contacter d'urgence un centre de service, sinon, avec le temps, ils se détacheront et pénétreront dans le moteur, ce qui entraînera des réparations coûteuses. De plus, après 100 000 km, la chaîne de distribution s'étire et les engrenages intermédiaires de l'arbre d'équilibrage s'usent. Le moteur 3,5 est peut-être l'un des moteurs à essence les plus fiables, mais en raison de la taxe de transport élevée, ce groupe motopropulseur n'est pas très populaire parmi les passionnés de voitures. L'un des inconvénients de cette unité est la fragilité du tendeur de chaîne et des pignons de distribution de gaz. Leur durée de vie est en moyenne de 80 à 100 km. Un signal indiquant la nécessité d'un remplacement urgent sera un grondement diesel et une sonnerie métallique lors du démarrage d'un moteur froid. Les moteurs diesel Mercedes GLK sont assez fiables et présentent rarement des surprises désagréables à leurs propriétaires, en particulier sur les voitures des premières années de production, mais seulement si des carburants et lubrifiants de haute qualité sont utilisés. Si l'ancien propriétaire a alimenté la voiture avec du carburant diesel de mauvaise qualité, vous devrez bientôt être prêt à changer les injecteurs de carburant et la pompe d'injection. En raison de l'accumulation de dépôts de carbone, le servomoteur des volets du collecteur d'échappement peut tomber en panne. En outre, certains propriétaires constatent des dysfonctionnements dans la commande électronique du moteur. Sur les voitures ayant un kilométrage supérieur à 100 000 km, des problèmes avec la pompe peuvent survenir, fuite, jeu, voire sifflement lors du fonctionnement. Sur un moteur 3.0 avec un kilométrage supérieur à 150 000 km, vous risquez de rencontrer une destruction du collecteur d'échappement et par la suite une destruction de la turbine. La plupart de ces véhicules de rechange sont proposés avec une transmission intégrale, mais des véhicules à propulsion arrière sont également disponibles. La fiabilité de la transmission dépend directement de la puissance du moteur installé et du style de conduite, et plus la puissance du moteur est élevée, plus la durée de vie de la boîte de vitesse est courte. Il est très important d'inspecter la boîte de transfert et la boîte de vitesse pour déceler les fuites d'huile avant l'achat. Si, lors d'une accélération ou d'une décélération lente, vous sentez que la transmission automatique pousse au moins un peu, alors il vaut mieux refuser d'acheter cet exemplaire. Le plus souvent, la raison de ce comportement de la boîte est une carte électronique défaillante de l'unité de commande de la transmission automatique. Cela peut également se produire en raison de l'usure du corps de soupape et du convertisseur de couple. Avec un fonctionnement prudent, la boîte durera en moyenne 200 à 250 000 km. Afin de prolonger la durée de vie de la transmission, les techniciens de service recommandent de changer l'huile de la boîte tous les 60 000 à 80 000 km. Le système de transmission intégrale ne peut pas être qualifié de très doux, mais il ne faut néanmoins pas oublier qu'il s'agit d'un crossover et non d'un SUV à part entière et qu'il n'est pas conçu pour des charges importantes. Un problème courant avec la transmission 4MATIC 4WD est le roulement de suspension de l'arbre de transmission, situé dans le carter moteur. Pendant le fonctionnement, de la saleté pénètre sous les roues sur le roulement, ce qui provoque la formation de corrosion. En conséquence, le roulement se bloque et tourne. Pour éviter des conséquences graves, de nombreux mécaniciens recommandent de changer le roulement en même temps que l'huile. Ce modèle est équipé d'une suspension entièrement indépendante, jambes de force McPherson à l'avant et monobras à l'arrière. Mercedes-Benz a toujours été célèbre pour sa suspension bien réglée et la GLK ne fait pas exception. La voiture possède d'excellentes caractéristiques de performance. Malheureusement, il est difficile de qualifier la suspension de cette voiture d'indestructible, car le châssis, comme pour un crossover, est très délicat et n'aime pas rouler sur des routes accidentées. Et si l'ancien propriétaire aimait remuer la saleté, une refonte majeure du châssis ne prendra pas longtemps. Traditionnellement, pour les voitures modernes, les jambes de force doivent le plus souvent être remplacées, environ une fois tous les 30 000 à 40 000 km. Les blocs silencieux des leviers ne durent pas beaucoup plus longtemps, en moyenne 50 à 60 000 km. La durée de vie des amortisseurs, leviers, rotules, roulements de roues et paliers de support ne dépasse pas 100 000 km. La durée de vie du système de freinage dépend directement du style de conduite. En moyenne, les plaquettes de frein avant doivent être changées tous les 35 000 à 45 000 km,
les plaquettes arrière 40 à 50 000 km. Avant le restylage, la voiture était équipée d'une direction assistée, après électrique, comme le montre l'expérience d'exploitation. Les propriétaires de crémaillère avec direction assistée hydromécanique en sont le plus souvent gênés, usure de la bague de crémaillère, fuite de liquide de direction assistée. Comme il sied aux voitures Mercedes-Benz, la plupart des matériaux de finition intérieure du Mercedes GLK sont d'assez bonne qualité. Mais malgré cela, sur de nombreux exemplaires, la sellerie cuir des sièges s'est rapidement éraflée et fissurée. Heureusement, le constructeur a tout changé sous garantie. Le moteur du chauffage intérieur est situé avant le filtre, ce qui entraîne une contamination rapide et une panne prématurée. Un sifflement désagréable pendant le fonctionnement du système de ventilation indiquera que le moteur doit être remplacé rapidement. Très souvent, les propriétaires se plaignent de la défaillance des capteurs de stationnement arrière et latéraux. Il existe également des commentaires sur la fiabilité de l'entraînement électrique du haillon. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.